Salut les yogis, bienvenue à notre jour 6 du défi 30 jours de yoga à la maison. Alors aujourd'hui, on va travailler les torsions. Donc on va un petit peu essorer nos organes internes, délier la colonne vertébrale. Alors pour commencer, je vous invite à vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Pas besoin d'une brique pour l'instant. Donc, asseyez-vous confortablement, croisez les tibias. On ferme les yeux pendant un instant. On redresse la colonne. On relâche les épaules, les traits du visage. Et on va se connecter à notre respiration. On fait monter le souffle, la respiration Ujjayi. Et je vais vous inviter à ouvrir les yeux. On prend une grande inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on pivote vers la droite. On vient placer la main droite à l'arrière du dos, la main gauche à l'arrière de la cuisse. Sur les inspires, on se grandit. Sur les expires, on pivote un peu plus. Essayez de bien garder les deux ischions ancrés dans le sol. Donc les ischions, c'est les os des fessiers. Et de garder l'avant du corps très large. Comme si vous vouliez se faire sourire vos clavicules. On prend une dernière grande inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche, on revient face. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote à gauche. Inspire, on se grandit. Et expire. On essaye de faire pivoter le haut du corps un peu plus vers l'arrière de la pièce. Dernière grande inspire. Et à l'expire, on relâche. On vient crocheter les doigts. Grande inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on pivote sur la droite. Mais cette fois-ci, on va essayer de rester sans céder des mains. Donc on utilise les muscles du dos pour maintenir la posture. Dernière grande inspiration ici. Et à l'expiration, on revient face. À nouveau, inspire, on se grandit. Sans lever les épaules. Et à l'expire, on pivote à gauche. Et on maintient la posture. Dernière grande inspiration, on se grandit. Et à l'expire, on revient et on relâche les bras. On est ensuite en chat. Donc on place les genoux à la largeur des hanches, les mains sous les épaules. On écarte bien le pouce loin des petits doigts. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on vient placer le bras droit sous l'épaule gauche. Et on relâche le bord du visage au sol. On va essayer de maintenir les hanches droites sur une même ligne. Donc n'hésitez pas à placer votre main sur votre sacrum pour vérifier que les hanches sont bien droites. Et vous pouvez soit rester là, soit si vous êtes à l'aise, prendre une grande inspiration, ouvrir le bras gauche vers le ciel. Et là aussi, essayez de faire sourire vos clavicules, de créer de l'espace dans l'avant du corps. Respirez bien. Une dernière grande inspiration ici, on se grandit. Et à l'expiration, on replace la main gauche au sol et la main droite. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on passe de l'autre côté. On place le bras gauche sous l'épaule droite. Et on relâche le bord de la tête au sol. Soit on garde la main droite ancrée dans le sol, soit on lève le bras droit vers le ciel. Dans tous les cas, on dégage l'avant du corps. On crée de l'espace.
Restez avec la respiration Ujjayi, longues et profondes inspirations et expirations. Sur chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus. Une dernière grande inspire. Et à l'expiration, on revient en chat. À nouveau, on replace bien les mains. On ancre bien le pouce et l'index dans le sol. On éloigne les pouces des petits doigts. On fléchit les chevilles. On place les orteils au sol. On prend une grande inspiration. Et on vient en chien tête en bas. Donc à nouveau, vérifiez que l'intérieur des mains est bien ancré dans le sol. Essayez d'ouvrir les épaules vers l'extérieur. Relâchez la tête. On regarde en direction du nombril. Et on respire. On prend une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va regarder sous le bras gauche. Donc on essaye de garder les pieds ancrés dans le sol. Et simplement on soulève un petit peu l'épaule gauche et on vient regarder ce qui se passe en dessous. Petite torsion ici. Expire, on revient face. On prend une inspiration sur place. Même chose à droite. On soulève légèrement l'épaule droite. Évidemment, on garde bien les mains et les pieds ancrés dans le sol. Et on vient regarder ce qui se passe sous l'épaule droite. Une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on revient face. Inspire ici. Et doucement à l'expiration, on vient tranquillement marcher entre les mains. On attrape les coudes dans les mains et on relâche le haut du corps. Relâchez bien les épaules, les traits du visage, poids du corps légèrement vers l'avant. À chaque expiration, essayez de relâcher un peu plus le haut du corps. Et doucement, on ne va pas se redresser complètement. On va prendre une brique. On va placer sous le sternum. Donc, toujours pareil, si vous n'avez pas de brique à la maison, prenez un gros livre. On vient placer la main gauche sur la brique. On vérifie bien à nouveau que les hanches sont droites. N'hésitez pas à placer votre main droite sur le sacrum pour le vérifier. À l'inspiration, on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. Alors même si vous avez beaucoup de souplesse, je préfère le faire avec une brique sous la main parce que je trouve que ça donne un meilleur alignement du dos avec une brique. Et sur chaque inspiration, grandissez-vous. Dernière grande inspire ici. Et à l'expiration, on place la main droite sur la brique. Inspire, on lève la main gauche vers le ciel. Donc vraiment sur chaque inspiration, essayez de créer de l'espace entre les vertèbres et entre les omoplates. Une dernière grande inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche le buste vers l'avant, on joint les gros orteils, on fléchit les genoux, on place les mains au sol, on allonge jambe droite, jambe gauche vers l'arrière, inspire en planche. À l'expiration, on descend Chaturanga 5 cm du sol. Inspire, on pousse dans les mains. Urdhva Mukha, on garde vers le ciel, on éloigne les épaules des oreilles. Expire, on vient en chien tête en bas. 5 respirations. 3. 4. 5. Inspire, on revient en planche. Et expire, on descend 5 cm du sol, Chaturanga. Inspire, on pousse dans les mains. On ouvre le cœur. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. À nouveau 5 respirations. Relâchez bien la tête, pas de crispation dans le cou. Activez Mula Bandha si vous êtes familier avec Mula Bandha.
le verrou racine entre le périnée et l'anus. Une dernière grande inspiration ici. Et à l'expiration, on vient placer les genoux au sol. Inspire, on ramène le pied droit entre les deux mains. On fléchit la cheville arrière. On ramène le genou gauche vers l'arrière. On joint les paumes de main, on prend une grande inspiration. On s'étire, on regarde vers le ciel pour Anjaneyasana. Donc serrez les cuisses l'une contre l'autre pour avoir plus de stabilité, pour protéger le bas de votre dos. Et évidemment, ne crispez pas les épaules ou les traits du visage. Une dernière grande inspiration ici. À l'expiration, on relâche la main gauche au sol, sous l'épaule gauche. Prochaine inspiration, on lève le bras droit vers le ciel. Donc vous pouvez soit garder le genou arrière au sol, soit si vous êtes à l'aise, fléchir la cheville gauche et à l'inspire, tendre la jambe gauche vers l'arrière. Élargissez le dos et imaginez que vous voulez glisser la hanche droite vers l'arrière. Évidemment, si vous avez la jambe gauche tendue, la jambe arrière tendue, vérifiez qu'elle est bien active, que vous poussez bien le talon gauche vers l'arrière. Dernière grande inspiration ici. Et doucement, à l'expiration, on replace la main droite au sol. Inspire, on vient en planche. Expire, on descend, Chaturanga, 5 cm du sol. N'hésitez pas à poser les genoux au sol si nécessaire. Inspire, on pose dans les mains Urdhva Mukha. Expire, on vient en chien tête en bas. Grande inspiration ici. Expire, on repose les genoux au sol. Inspire, on vient placer le pied gauche entre les deux mains, même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à fléchir la cheville arrière pour reculer un petit peu le genou droit. On relâche les hanches vers le sol, on active l'intérieur des cuisses, on joint les paumes de main, grande inspiration, Anjaneyasana. Étirez la peau de l'avant du corps, la peau du ventre. À chaque inspiration, grandissez-vous un peu plus. Une dernière grande inspiration ici. Et à l'expiration, on place la main droite sous l'épaule droite. On glisse la hanche gauche vers l'arrière. Inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Donc poussez avec votre main droite, poussez le sol loin de vous. Vous pouvez soit garder la jambe arrière relâchée au sol, soit fléchir la cheville, étendre la jambe arrière, pousser le talon vers l'arrière. Une dernière grande inspiration ici. À l'expiration, on replace la main gauche au sol. Si vous n'aviez pas la jambe tendue arrière, la jambe arrière tendue, tendez-la maintenant. Inspire, on vient en planche. Expire, on descend Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Et expire, chien tête en bas. Ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. À la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, pour prendre un petit peu d'élan, on ramène le pied droit entre les deux mains. Ancrez-vous bien ici, activez la jambe arrière. Serrez à nouveau les hanches l'une contre l'autre. Et sur une inspiration, on se redresse, on place les mains en Anjali Mudra. Une grande inspiration ici. À l'expiration, on vient placer le coude gauche sur la cuisse droite. Donc on est en torsion. Alors attention, il y a beaucoup d'élèves qui viennent comme ça. Ici, il n'y a pas de torsion. Donc placez bien le coude gauche sur la cuisse droite. Prochaine inspiration. On ouvre le sternum, on ouvre le cœur. Donc aidez-vous de vos mains, en pressant vos mains l'une contre l'autre, pour dégager un petit peu plus le sternum. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez également ouvrir les bras et accentuer un petit peu la torsion. Mais sinon, les mains en Anjali Mudra, ça fonctionne très bien aussi. Une dernière grande inspiration ici. Et à l'expiration, on place les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Expire, on descend Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Et expire, chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici.
Une grande expiration. Prochaine inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel pour donner un petit peu d'élan à la jambe. Et à l'expire, on lance le pied entre les deux mains. N'hésitez pas à vous aider de votre main gauche pour ramener le pied entre les mains. Activez bien la jambe arrière. Ramenez la hanche gauche vers l'arrière. Et à l'inspire, on se redresse. Prochaine inspiration, on se grandit. Expire, on pivote vers la gauche. Donc on vient placer le coude droit sur la cuisse gauche. Et à l'inspire, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Donc ne cassez pas la nuque, c'est d'allonger la nuque. Et aidez-vous de vos mains, de la pression de vos mains, pour dégager ici l'avant du corps. Une dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on replace les mains au sol. Inspire, on vient en planche. Expire, on descend de chaturanga. Pose le dos des pieds au sol. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, chien tête en bas. On va maintenant prendre 3 respirations. On va inspirer avec la bouche. On va légèrement bloquer le souffle et on va expirer. Non, pardon, on va inspirer avec le nez. Qu'est-ce que je raconte? On bloque légèrement la respiration et à l'expiration, on expire avec la bouche. On fait un grand soupir de soulagement. Donc, grande inspire avec le nez. On bloque et encore inspire. On bloque. Une dernière fois. Grande inspiration ici. À l'expiration, on vient tranquillement marcher entre les mains. On place les pieds à la largeur des hanches. Et sur une inspiration, on se redresse, vertèbre par vertèbre. Le haut du dos, les épaules et la tête en dernier. Oh, je ne sais pas s'il fait aussi chaud chez vous que chez moi, mais ça... Bon, c'est bien, ça fait comme... même condition qu'en Inde, du coup. Alors, on vient ensuite placer les pieds parallèles, à peu près... quand vous étendez les bras, les pieds sont à peu près sous les mains. Pour Prasarita Padottanasana. Il faut que vous puissiez ensuite revenir ici sans effort. Parce que je vois parfois des élèves qui sont comme ça. Alors ensuite, non. Donc on place les pieds à peu près à distance, à peu près sous les mains, les pieds parallèles. Les talons légèrement vers l'extérieur. On vient placer à nouveau notre brique à peu près sous le sternum. On prend une grande inspiration, on allonge les bras. À l'expiration, on place les mains sur les hanches. Inspire, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on plonge en avant. On vient placer la main gauche sur la brique. Donc là, vous pouvez un petit peu jauger de manière à avoir à peu près le dos à la hauteur de vos hanches. Prochaine inspiration, on lève le bras droit vers le ciel. Et alors là aussi, la tendance, c'est en fait de lever la hanche droite. On va essayer de garder les deux hanches sur une même ligne et faire partir la torsion du milieu du dos. Donc respirez bien. Dernière grande inspiration. Et à l'expiration, on relâche la main droite au sol. Inspire, on lève la main gauche vers le ciel. Dernière grande inspiration ici. Et à l'expire, on relâche les deux mains sur la brique. Inspire, on regarde droit devant soi. Expire, on place les mains sur les hanches. Et à l'inspiration, on se redresse. Expire, on revient à l'avant du tapis. Petit équilibre. On va attraper notre tibia avec les mains. Donc, dans un premier temps, vérifiez que les hanches sont sur une même ligne, comme toujours. On vient ensuite placer la main gauche sur le tibia droit. Et on va essayer de ramener le bras droit vers l'arrière.
Donc si vous avez un petit peu plus de mobilité dans les jambes, vous pouvez aussi attraper le bord extérieur du pied droit, allonger la jambe et regardez, ramener le bras droit vers l'arrière, ce qui donne ça. Donc vous faites ce qui est accessible pour vous, soit le tibia, soit la jambe tendue. C'est pas évident de faire des équilibres en torsion. Donc prenez votre temps pour rentrer dans la posture. C'est pas grave si ça bouge, c'est pas grave si vous tombez. L'idée c'est de mieux se relever. Une dernière grande inspiration. Grandissez-vous dans toutes les directions. Expire, on regarde vers l'avant. Et doucement à l'expiration, on relâche la jambe. Même chose de l'autre côté. Donc d'abord on ramène le tibia, la cuisse gauche contre soi. On attrape le tibia gauche avec la main droite. Et à l'expiration, on ramène le bras gauche vers l'arrière. Même chose si la jambe tendue vous est accessible. Utilisez vos bras pour vraiment créer de l'espace à l'avant et à l'arrière du dos. Et on respire bien. Oh, je triche. Dernière grande inspiration ici. Et doucement l'expiration. On relâche la jambe. Et nous allons passer au sol. Si vous avez envie, vous pouvez faire un vinyasa pour passer au sol, si le mot vinyasa vous dit quelque chose. Sinon, il suffit simplement de s'asseoir sur votre tapis. On va tirer la peau des fesses vers l'arrière. On active les pieds vers le ciel. On place les mains sur les jambes. On prend une grande inspiration, on se grandit. Et à l'expiration, on ramène le ventre vers les cuisses. Donc n'hésitez pas à garder les mains sur les jambes, là où c'est accessible, ou à attraper le bord de vos pieds, ou même éventuellement accrocher les mains à l'arrière des pieds. Toujours est-il que sur les inspirations on se grandit, sur les expirations on essaie de ramener un petit peu plus le ventre sur les cuisses. Et tout ça évidemment sans tension dans le haut du corps, donc vérifiez bien que les épaules et la nuque sont relâchées. Donc essayez vraiment ici de travailler de manière énergétique avec le souffle, à vous grandir, à créer de l'espace sur les inspirations. Et sur les expirations, ancrez-vous un peu plus dans le sol. Dernière grande inspiration. Dernière grande expiration. Et doucement à l'inspiration. On se redresse. Et on vient placer, alors attention parce que là, je vais faire travailler les méninges. Marichyasana. On vient placer, donc je vais me mettre face à vous. On vient placer le pied droit à environ une distance de main de la cuisse. Pour permettre à votre pied de bien rester ancré dans le sol. Car il va nous en fait, la jambe pied va nous servir comme une sorte de pivot. La jambe gauche est bien active, le pied est actif vers le ciel. On attrape le tibia droit avec les deux mains, on prend une grande inspiration. Et à l'expiration, on va pivoter vers la gauche. Donc on place la main droite à l'arrière du dos. Et on vient placer, soit vous enlacez la cuisse pliée avec votre bras gauche, soit vous placez le coude à l'extérieur de la cuisse. Donc vérifiez en fait que le genou ne vient pas vers l'intérieur. Si en fait vous avez du mal à placer le coude à l'extérieur de la cuisse et que la cuisse vient vers l'intérieur, préférez plutôt enlacer la cuisse. Donc utilisez votre main droite pour vous redresser et votre bras gauche pour pivoter un petit peu plus. Dernière grande inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche la posture. On change de jambe. On place pied gauche à environ une distance de main de la cuisse droite. On active bien la jambe droite. Là aussi, n'oubliez pas de garder votre jambe active. Attention, le talon ne doit
cependant pas se décoller du sol. Donc essayez de trouver le juste milieu entre la jambe active et en même temps pas crispée. Grande inspiration, on se grandit en enlaçant le tibia gauche et à l'expiration, on pivote vers la gauche, on place la main gauche à l'arrière du sol, soit on enlace la cuisse, soit on vient placer le coude à l'extérieur de la cuisse. Alors là, imaginez comme si vous vouliez en fait faire passer le nombril au-delà de la cuisse gauche. Une dernière grande inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche la posture. On va faire un petit chameau, hein, histoire de faire un petit cambré. Ushtrasana. Donc, on vient s'asseoir sur les talons, on lève les fessiers. Les genoux sont à la largeur des hanches. C'est important pour vous donner de la stabilité. Vous avez plusieurs choix. Soit faire le cambré en plaçant les mains sur le sacrum et en serrant les coudes. Soit en fléchissant les chevilles et en plaçant les mains sur les talons. Ce qui fait que la distance est moins grande que si vous avez les chevilles posées au sol. Donc c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre ressenti. Si vous avez un problème de dos ou pas. Bref, vous voyez, vous prenez, faites la posture avec l'intensité qui vous correspond ici et maintenant. On place les mains en Anjali Mudra, on bascule le bassin vers l'avant, on prend une grande inspiration, on se grandit et à l'expiration, soit on place les mains sur le sacrum, soit on place les mains sur les talons. Prochaine inspiration, on tire les hanches vers l'avant et on ramène les épaules également vers l'avant. Vous pouvez évidemment relâcher la tête si c'est quelque chose d'accessible pour vous. À chaque inspiration, ouvrez un peu plus le sternum. Et à la prochaine inspiration, on revient, on se redresse. Expire, on relâche les fessiers sur les talons. On prend quelques respirations ici. Vous pouvez fermer les yeux si vous en avez envie. Observez le ressenti, observez le dos qui se relâche petit à petit, le bassin qui coule vers le sol, relâchez bien le bas du dos. On prend une grande inspiration ici. À l'expiration, on pivote vers la droite, donc placez votre main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, le bout des doigts de la main droite au sol. Restez, sentez le souffle qui vous aide dans la posture. Une dernière grande inspiration. Et doucement à l'expiration, on relâche. Inspire, on se grandit. Expire, on pivote de l'autre côté. Et doucement, on relâche la posture. On va terminer avec une dernière torsion au sol. Donc on va s'allonger sur le dos. On place les bras en croix, en T. Paume de main tournée vers le ciel. On prend une grande inspire et à l'expiration, on relâche les deux jambes pliées vers la droite. Oh, j'ai pas beaucoup de place chez moi. Et on relâche la tête vers la gauche. Et on relâche tout le corps. On relâche les jambes. On relâche le dos. On relâche le ventre. On relâche les traits du visage. Vous pouvez commencer à abandonner doucement la respiration Ujjayi. Et à vous préparer mentalement à la relaxation.
on revient face. On relâche les deux jambes pliées vers la gauche. Et on regarde vers la droite. Et à nouveau, on relâche les jambes. On relâche le dos, le ventre, les mâchoires. Et on revient au centre. Et vous pouvez directement vous allonger pour la relaxation. Et n'hésitez pas à cliquer sur un des liens qui s'affiche pour profiter d'une relaxation guidée. Sinon, simplement, n'hésitez pas non plus à faire votre relaxation à votre rythme. Quant à moi, je vous souhaite une excellente relaxation et je vous dis à demain. Namasté!